Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au Pilote de la Capitale sur la radio. Le Pilote de la Capitale, on a un invité ce matin, c'est Yann Bouchard. Il est manager événementiel. Yann Bouchard, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Tu ne dis pas bonjour à René Ruth. René Ruth, bonjour. Ah, voilà. Ma petite sœur chérie. Bonjour. Yann Bouchard, tu es manager événementiel. Tu es un gars de la nuit. Exactement. Tu es un travailleur de la night. Exactement. Est-ce que c'est pour autant que tu es une chauve-souris? Tu dors Quand même, hein. Un peu, hein? Oui, parce qu'on est debout la nuit, on dort quand même la journée. Une partie de la journée. C'est un métier de la passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ça. Effectivement. En tout cas, personnellement, moi, je le fais par amour. J'aime ça, j'aime être au contact des gens. Voilà. Ça fait combien d'années tu es dedans? Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Voilà, À l'origine, 12 tu es ans. un danseur. Effectivement. Est-ce que c'est pas la danse qui t'emmenait dans la nuit? Bon, est-ce que c'est la danse? Non, peut-être pas. C'est vrai qu'à l'origine, j'ai fait un grand parcours dans la danse parce que c'était ma première passion, franchement. Voilà, avec le groupe No Fear et tous mes éléments. Mais après, on va dire que après, j'ai aimé la nuit, d'abord en tant que bon client de la nuit. Mais franchement, j'ai pas décidé en tant que tel de travailler dans la nuit, mais on va dire que à force d'être un peu dans la jet, la night, toujours dans le groove et tout, on se fait un carnet d'adresses, on se fait des relations, on se fait des amis. Et c'est comme ça que par un gros hasard, j'ai eu ma première proposition pour tenir, à l'époque c'était un snack bar. Voilà, donc c'est comme ça vraiment par un hasard que voilà, un grand à moi me voit, mais tiens, j'ai un ami qui vient d'ouvrir un truc, mais tu as du relationnel, tu connais du monde, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de gérer le business et de commencer un nouveau challenge? Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ouais. Vraiment, Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour travailler la nuit? Les aptitudes. Bon, en tant que manager, déjà, il faut avoir la tête sur les épaules parce que le monde de la nuit, tu peux très vite te laisser partir dans pas mal de choses. Donc déjà, avoir la tête sur les épaules. Savoir ce que tu veux exactement, quels sont tes réels objectifs. Savoir comprendre les objectifs des patrons pour qui tu travailles. Quelle est la mission pour laquelle tu es là? En général, ce sont les chiffres. Pour faire du chiffre, il faut mettre en place pas mal de choses, pas mal de stratégies, qu'elles soient stratégies de manière interne avec le personnel, en termes de chiffres, ou même marketing aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui aident pas mal aussi dans notre métier, on va dire. Donc voilà, c'est toutes ces aptitudes-là un peu à tous les niveaux qu'il faut avoir. Savoir maîtriser l'outil, savoir réfléchir sur des concepts, des stratégies. Aujourd'hui, avec la concurrence, ça va très vite. Donc, il faut savoir se renouveler aussi, toujours avoir de l'avance sur les autres, réfléchir sur des concepts qui plaisent. Et c'est là le souci, il n'y a C'est pas là de le nouveaux souci. concepts Exactement. ces derniers temps quand même. Est-ce que c'est dû à la situation? On a l'impression que c'est la même chose. Boisson, musique, DJ, c'est pareil partout. Il n'y a pas un établissement qui se démarque. Oui, effectivement, c'est un peu la même chose depuis un moment, mais bon, on attend que de nouveaux promoteurs. Mais il faut dire aussi quand même Da Fresh qu'il est compliqué aujourd'hui de faire de grandes choses avec les marques. Enfin, quand je parle des marques, c'est des annonceurs qui n'accompagnent plus vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir le plan, vouloir créer l'événement qui va faire du waouh à tous les niveaux. Mais après, il faut dire que si tu es limité financièrement et si les marques ne vous accompagnent pas réellement, tu ne peux pas faire grand-chose. Quelles sont les difficultés que vous avez parfois avec certains clients? Les clients, déjà, c'est les clients un peu trop. Les clients qui sont un peu trop. Voilà. Et une autre aptitude, c'est qu'il faut être vraiment patient. Parce qu'après, il faut dire ce qu'il faut dire. On vend un peu de l'alcool. Donc, on se retrouve souvent avec des clients dans certains états qu'il faut falloir gérer. Et chacun a son mood dans l'alcool. Donc, tu as celui qui pleure, tu as celui qui veut te raconter ses histoires, ses problèmes. Donc, tu es obligé d'être là parce que, en tant que manager, tu dois être aussi à l'écoute des clients. C'est comme ça. Après, c'est un grand truc. Tu découvres la personnalité des gens. Exactement, voilà. Est-ce que ça te donne le droit ou bien ça te donne, je sais pas, est-ce que ça te permet de juger?
Ou bien tu... Non, quand tu es dans ton milieu, dans ton monde, dans ton travail, c'est un peu comme un psychologue qui écoute les gens. Hein. Tu n'as pas d'avis à donner. Tu n'as pas un propre avis à avoir. Ouais, faut être à l'écoute. Et si tu peux glisser un conseil, voilà, rapidement, tu le fais, ça passe. Mais après, si tous les jours, tu dois réfléchir à quoi dire, c'est vraiment compliqué. Donc, tu écoutes. Est-ce qu'il y a une tenue appropriée pour la boîte de nuit? Ouais, moi je pense qu'il y a une tenue appropriée quand tu te respectes tout simplement. Moi, c'est ce que je veux dire. Parce que quand tu décides de sortir de chez toi, pour aller en boîte, t'amuser avec d'autres personnes, rien que par respect pour l'endroit où tu vas, je pense qu'il faut minimum être correctement vêtu, quoi. Après, chacun son style, t-shirt, polo, chemise, voilà quoi. Mais il faut être bien dans ce que tu portes et être correctement. Parce que, voilà... Même si tu es en t-shirt, j'aimerais pas avoir quelqu'un à côté de toi qui est sans confiance, short débardeur, quoi. Ouais, c'est un minimum. C'est un minimum. Voilà, c'est un minimum, quoi. Donc voilà un peu. Est-ce que il y a toujours les problèmes dans les boîtes? Avec les portiers. Il y a beaucoup de problèmes à gérer. Quand tu es patron d'une structure, enfin manager, gérant d'une structure, tu règles pas mal de choses au quotidien. On garde aussi pas mal de secrets. Il y a aussi le côté là où il faut savoir avoir les managers bavards. Mais c'est vrai, certains bavards, c'est pas faux. Il y en a qui parlent beaucoup, en tout cas personnellement. On ne parle plus chez eux. Du genre quoi, la fois j'étais là, il était avec X et Y. Non, mais c'est pas faux. Peut-être son décès et tout ça. Non, c'est pas faux, mais après, non, moi, personnellement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer, d'être avec pas mal de personnes. Mais voilà, moi, c'est toujours la discrétion. Ce sont mes clients. Si je veux qu'ils reviennent, s'ils se sentent en sécurité chez moi, s'ils veulent un minimum d'intimité et de discrétion, bah... ça continue. Parlant d'intimité, justement, à certains endroits où lorsque tu rentres, peut-être que tu vas te mettre dans un coin, à l'axe avec tes proches, on a toujours le DJ qui va te faire un big up, tu vois. Donc, en mode, la fois je là, le patrimoine national, chevalier. On sait que le grand est directement là, tu vois. Et il fait ça avec certaines personnes. Donc, c'est que même si le grand vient en mode discrétion, on va savoir qu'il est là. Bon, après, faut dire que c'est le style même du DJ ou encore de la boîte ou je sais pas, parce que quand on sait quand même qu'il y a un grand qui donne la place, ça joue quand même avec la crédibilité de l'endroit. Ouais, bon, après, il y a des clients qui aiment, faut dire, il y a des clients qui aiment bien flatter leur ego, un peu des dédicaces, on le met en haut, à Talakou comme disent les Ivoiriens. Mais après, tu as des clients qui peuvent être dans un bon jour où ça passe, mais il y a certains jours, ils n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils sont là et tout le reste. Donc après, ça, c'est maintenant le travail du manager. Voilà pourquoi il faut avoir un regard sur ta clientèle. Tu sais, tu as l'habitude, tu as les habitudes de tes clients. Donc tu sais quand là, ils sont dans un mood... et forcément, tu sais, c'est ton client. Donc quand il rentre à aujourd'hui, voilà. Donc c'est à toi d'être en contact avec ton personnel pour savoir quel type de service il faut mettre en place pour servir ce client en particulier aujourd'hui. Parce que tu sais qu'il est dans tel mood ou tel mood et tout le reste. Donc c'est vraiment, il faut être vraiment... Donc le manager, tu es toujours là. Oui. Non, tu dois être présent. Est-ce qu'il y a des endroits où les gens partent à cause du manager seulement? En tout cas, oui, il y a des endroits où les gens partent à cause du manager seulement. C'est un plus, mais pour moi, si c'est comme ça que le manager travaille, pour moi, c'est une grosse erreur. Ah bon, hein? Parce que pour moi, un manager, il doit être en retrait. C'est le produit qui doit être devant. Voilà. Tu es là, on sait que tu es là, pour ceux qui savent. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 1000 personnes qui viennent à cet endroit parce que toutes les stratégies que je mets en place les font venir dans ma structure. Et pas parce qu'ils se disent que c'est Bouchard qui est derrière. Parce que pour moi, c'est le produit qui passe avant moi. Voilà. Au moins, même si je pars, je sais qu'il y a un bon travail qui a été effectué derrière. Il y a une clientèle qu'on a fidélisée et ces gens viennent toujours. Mais bon, c'est pas quand je pars, tout le monde part aussi avec moi. C'est pas être un bon manager. Parce qu'on peut quitter de grâce à lui. Dans les établissements, il y a le manager et il y a le patron. Il y a des patrons qui sont pas alignés sur la stratégie du manager. Ouais, ça arrive. C'est normal que le manager parte avec sa clientèle. Ça arrive beaucoup de fois, mais moi, je me dis que quand un manager fait du bon boulot, il partira avec sa clientèle qu'il connaît et qui le suit. Et moi, je dis c'est un plus.
Mais après, si tu as fait du bon taf quelque part et que tu as fidélisé une communauté de clients en fonction de cet endroit, normalement, il y a une clientèle qui restera quand même fidèle à cet endroit parce que tu as fait du bon travail. Voilà pourquoi certains managers, je vais prendre un exemple bête. Aujourd'hui, on me draft et on m'emmène à Abidjan parce que quelqu'un appréciait mon travail ici à Libreville. Mais moi, j'arrive à Abidjan, on ne me connaît pas, je ne connais personne. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'endroit que je prenne donne comme les endroits que j'ai pu tenir au Gabon? Les mêmes réflexes que j'avais, c'est-à-dire observer, lire la clientèle, voir ce qui se fait, mettre en place une stratégie, développer ma structure, et voilà, c'est tout. Voilà. Juste comme ça, est-ce qu'il y a des clients qui discutent parfois le prix des boissons? Ça arrive tous les jours. En bon Gabonais. En bon Gabonais, bien sûr. En bon Gabonais, ça arrive. Après, moi-même, dans certains pubs où je vais, où j'ai mes frangins, tu veux prendre une bouteille de champagne, Lika, Joe, enlève-moi même 10 000. Non, ça, c'est un bon Gabonais. Celui qui dit qu'il n'a pas fait ça quand même, frangin, c'est que tu ne tournes pas beaucoup. Moi, je ne sors pas. C'est vrai, oui. Non, je parlais d'un autre d'Afresh, pas de toi. Non, c'est faux. Il n'y a qu'un seul d'Afresh, même sur Instagram. C'est le seul d'Afresh. Excuse-moi. Yann Bouchard, tu organises Libreville African Mix and Chill. Exactement. C'est quand? C'est dimanche 18 février, du côté de l'hôtel Boulevard. D'accord. À Kaye. Un dimanche? Oui, un dimanche, effectivement. Bon, après, il faut dire que le contexte actuel nous emmène souvent à réfléchir et à mettre en place de nouvelles stratégies, comme je disais. Et Libreville African Chic, c'est un concept de festivité, mais les dimanches en après-midi. Donc, c'est un peu ça. Avec un peu les mêmes codes autour, ambiance mix DJ, pas mal de logistique qui va être mis autour de la piscine pour que l'endroit ne soit pas comme les gens ont l'habitude de le voir. Donc ça, on va mettre les moyens à ce niveau. On va créer un mood, on va emmener un type de service assez particulier, des rituels différents. Et voilà, il y aura pas mal de choses très intéressantes, prestations d'artistes et plein d'autres surprises encore. Est-ce que ce sera le même DJ pour l'événement ou vous allez faire une rotation? Il y aura deux DJ, on va dire quoi, deux DJ maison. Qui sont DJ Bedel et DJ Ahmed, qui sont des DJ connus. Mais l'idée derrière, c'est que ce soit un événement où les DJ soient plus ou moins mis en avant. Donc il y aura un partage, il y aura des DJ qu'on va inviter. Ça va être vraiment créé autour de l'ambiance, vraiment autour de l'ambiance. Est-ce qu'il y aura un forfait sur les boissons? Non, il n'y aura pas de forfait sur les boissons, mais selon le type de salon, pour les réservations, il y aura forcément un minimum à dépenser pour les salons. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce Libreville African Mix and Chill? Rien que les parades des DJ? À part ça, il y a... Oui, il y aura, comme je dis, il y aura plein de surprises. Après, le lieu en lui-même, le jour même, avec toute la logistique qu'on va mettre autour, ce sera une découverte et ce sera un gros changement. Vraiment, le spot en lui-même, déjà, sans logistique et sans ce qu'on va mettre en place, il est déjà magnifique, franchement, pour ceux qui connaissent le spot. Mais avec tout ce qu'on va mettre en place, je pense qu'on va faire voyager les gens. Et ce sera un peu ça, déjà, la particularité de base. Parce que en termes d'événements de ce type, en général, autour de la piscine, c'est en général la même chose. Mais là, franchement, on va essayer autour de la piscine de créer vraiment une boîte de nuit en plein jour. D'accord. C'est ça l'objectif, en fait. Vous attendez combien de personnes? On l'espère, et je n'en doute pas, quand même 300 personnes minimum. D'accord. Ouais, voilà. Le numéro pour réserver? C'est le 0, pour réserver, c'est le 0 66 12 39 39 50. 56. D'accord, 0 66 12 39 56. Ça va commencer à quelle heure? Ça démarre à 14h, mais je tiens aussi à préciser que Libreville African Chic est un concept nomade. C'est-à-dire que là, nous lançons la première saison du concept Libreville African Mix and Chill. Donc, il va se faire sur le spot actuel pendant une période, mais on vous prépare une surprise pour la deuxième saison. D'accord. Tout simplement. Rappelez donc que pour participer, pour assister, pour vivre ça, il faut appeler le 066 12 39 56. Vous avez une page Facebook?
Il y a une page Oui, Facebook. il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram. Tout simplement, c'est la même chose pour le compte Instagram, Facebook. Et TikTok, c'est Libreville African Mix. Le salon, c'est pour combien de personnes? Les salons sont à partir de 6 personnes à 8 personnes. Les tables sont à partir de 4 personnes, tout simplement. Des espaces pour danser? Oui, il y a des espaces pour danser. Après, il y a des espaces aussi pour toutes les personnes qui viendront tout simplement en consommation pour venir. Voilà. Et les prix sont très abordables. En Tu termes de nous rappelles consommation. l'endroit ici, vous avez misé sur la sécurité? Oui, bien sûr, il y aura tout ce qui est sécurité. Il y a un grand parking, donc le problème de garer les voitures et de peur de se faire casser le pare-brise et tout le reste, non, il y a un gros parking, tout le monde pourra parquer tranquillement. Le site, il est sécurisé. Et pour les personnes qui seront un peu trop dans la fête, qui seront fatiguées et qui restent peut-être loin, il y aura des chambres disponibles, bien sûr. D'accord. Il y a la piscine. Exactement. Est-ce qu'il y a un maître nageur pour la sécurité? Il y aura des maîtres nageurs pour la sécurité parce que la piscine, effectivement, sera ouverte. Ça tombe bien puisqu'il fait très chaud en ce moment. C'est à l'hôtel? Hôtel Boulevard à Akaye. Akaye. D'accord. Exactement. Yann Bouchard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Dafresh. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. J'attends l'équipe d'Urban FM dimanche. Si vous ne venez pas, moi-même, je viens la prochaine fois à la radio pour vous chercher. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.